Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Grand Prix d'Autriche 2021, le 9e Grand Prix de la saison. Alors, durant ce week-end, on a appris l'annonce du contrat de 2 ans signé par Lewis Hamilton avec Mercedes. Cette petite période de crise dont j'avais fait part lors de la dernière vidéo n'est donc pour eux qu'une petite période et donc ils préfèrent re-signer pour 2 ans. Ce qui veut dire qu'il va s'inscrire un peu plus dans la durée que le contrat de 1 an qu'il avait re-signé à la fin de la saison dernière. Et ce qui prouve que la bataille Verstappen-Hamilton et d'autres pilotes qui peuvent s'y rajouter bien évidemment pour la lutte de titre. Mais en tout cas Verstappen-Hamilton devrait rester encore jusqu'en 2023 ou 2024. Donc c'est tout, c'est pour notre plus grand plaisir. Et autre petit événement ce week-end, c'est l'anniversaire de Sebastian Vettel. On lui souhaite un joyeux anniversaire. En FP1, les pneus sont plus tendres qu'au premier GP, c'est-à-dire que entre le GP d'Autriche et le GP de Styrie, on a attendri les pneus, on est passé à une gamme en dessous. Le secteur 2 est piégeux et on voit Stroll et Tsunoda dans le bac à gravier, comme le dernier virage qui fait spin le Canadien. Stroll, il y en a qui est aussi la difficile, mais c'est Stroll qui spin également. Il se plaint d'ailleurs de ne pas avoir cette puissance sur ses réaccélérations, ce qui expliquerait peut-être ces 2 spins lors de cette session. Le premier virage est également compliqué à prendre, à l'image de Sainz et Leclerc qui bloquent plusieurs fois les roues durant leur passage. Nissany, Ailot et Guan Yu Zhou prennent part à la session en tant que pilote de réserve. Guan Yu Zhou est un très bon 14e alors que c'est sa première session en FP, donc en free practice. Avant il avait fait des tests avec Alpine, mais pas de session, donc pour une première session 14e c'est vraiment pas mal. Et pour terminer cette première session d'essai libre, c'est Verstappen qui est le plus rapide. En FP2, le trafic est un gros problème, on en a déjà parlé la semaine dernière. Le virage 1 fait spin Norris qui nous gratifie d'un nouveau mème après que son ingénieur lui demandait s'il y avait un quelconque dommage sur sa monoplace. Il répond sobrement oui, un dommage pour mon talent, étant donné que oui, ça fait jamais plaisir de spin. Mais Norris qui a l'air toujours d'humeur à rigoler dans sa monoplace, en même temps vu les bons résultats qu'il fait en ce moment, on ne peut que l'encourager à s'amuser. Les mêmes erreurs qu'en Q1 sont remarquées au dernier virage et au virage 4. Et cette fois-ci, c'est Hamilton qui est le plus rapide. En FP3, Tsunoda se fait peur et manque de provoquer un gros accident au virage 9, mais il se rattrape sans trop de gravité. Mazepin spin au virage 5. Il a moins de chance que son adversaire Leclerc qui lui a failli spin au virage 5 mais s'est bien rattrapé. Il le dit lui-même à la radio, c'était un scary one. Donc le spin lui a fait avoir un peu peur, étant donné qu'en plus c'est un endroit de la piste qui est assez dégagé. Donc quand on perd la voiture, il y a 90% de chances qu'elle tape contre le rail et donc qu'elle se casse. Et donc qu'il y ait des réparations à faire. Et donc vous le savez, avant les qualifications, c'est jamais bon de devoir réparer une monoplace. Fin de cette FP3, c'est Verstappen qui est le plus rapide pour la deuxième fois de ce week-end, ce qui présage un bon week-end de qualification, en tout cas pour le néerlandais. En Q1, Mazepin, Schumacher, Latifi, Ocon et Raikkonen sont éliminés. Décevant pour Ocon, qui est visiblement dans une très mauvaise passe, c'est la 3e fois qu'il est éliminé en Q1. Donc très très dommage pour le français, on espère qu'il saura se reprendre. En Q2, Alonso est gêné au dernier passage par Sebastian Vettel. L'Allemand passe en Q3 mais écope de 3 places de pénalité pour avoir gêné Alonso qui lui ne passe pas en Q3 alors qu'il avait un temps qui visiblement pouvait l'y faire passer. Cet incident permet à Russell de passer en Q3 pour la première fois chez Williams. Donc c'est la première fois que Russell passe en Q3 dans une Williams. Vraiment bravo à lui. Giovinazzi, Alonso, Ricciardo, Sainz et Leclerc
place devant Hamilton qui n'est que quatrième, donc plutôt pas mal, hein, dis donc. Au second passage, Russell sort et prend le 9e temps. Alors il ne sort qu'au deuxième passage, étant donné qu'il n'avait qu'un seul train de gomme disponible pour la qualif. Enfin pour un dernier train de gomme disponible, parce que sinon le reste il doit les économiser pour la course. Et sinon le reste était usé. Donc bah c'était un passage ou rien. Donc il a fait son passage et Russell est donc 9e. Tandis que Verstappen prend la pole position devant Norris à seulement 4 centièmes du néerlandais. Donc vraiment bravo à Norris qui se place en première ligne. Il remplace Hamilton qui ne se bat même pas pour la pole position, étant donné que son second passage, eh bien, il le rate, le Britannique. Donc il ne sera que quatrième à la fin de cette qualification. Perez, lui, est troisième et Bottas est cinquième. Je vais vous donner la grille de départ. Verstappen est donc premier, Norris est deuxième, Perez est troisième, Hamilton quatrième, Bottas est cinquième, Gasly est sixième, Tsunoda est septième, Russell est huitième, Stroll est neuvième et Sainz est dixième, Vettel est onzième. Il a subi 3 places de pénalité, ce qui fait passer Russell huitième, Stroll neuvième et Sainz dixième. Leclerc est 12e, Ricciardo est 13e, Alonso 14e, Giovinazzi 15e, Raikkonen 16e, Ocon 17e, Latifi 18e, Schumacher 19e et Mazepin 20e. La course est un bon départ de la première ligne. Verstappen prend quand même légèrement le large sur Norris qui lui attaqué par Perez et Hamilton. Gasly, lui, attaque Bottas sans succès et tout à coup, la safety car est déployée à cause d'un crash de Ocon provoqué par un sandwich entre Giovinazzi et Schumacher. Le Français voit sa roue cassée et il doit donc abandonner. C'est une très mauvaise série pour Ocon, visiblement. À la relance, Perez attaque Norris tandis que Bottas passe Hamilton. Le Britannique est gêné par la bataille Perez-Norris devant lui et donc ne peut se défendre de son coéquipier. Tour 4, Norris ne laisse pas assez de place à Perez qui sort dans le pack à gravier et reprend la piste en 11e place. Un accident de course, plutôt dommage, mais bon, ça gâche un petit peu le spectacle. Et surtout les batailles aux avant-postes qui semblaient être promises. Tour 14, les deux AlphaTauri s'arrêtent au stand et lancent la phase des arrêts au stand, tandis que Leclerc passe Perez. Perez qui a une voiture légèrement endommagée à cause de son accrochage avec Norris qu'il a envoyé dans le bac à gravier, ce qui peut expliquer que Leclerc soit passé aussi rapidement. Tour 20, Hamilton passe Norris après que le pilote McLaren ait été pénalisé de 5 secondes pour l'incident du tour 4. Tour 31, Norris pit comme Bottas qui a 5 secondes de pénalité. Enfin, Norris qui a 5 secondes de pénalité, Bottas pit également et Bottas en profite donc et ressort devant le Britannique alors que c'était le Britannique qui s'était engouffré en premier dans la voie des stands. Ça rebat les cartes. Verstappen reste premier, Hamilton est deuxième, Bottas est troisième et Norris ressort des stands quatrième. Tour 32, Hamilton s'arrête et laisse un Verstappen surdominant en piste. Verstappen qui s'arrête ensuite, un bon pit-stop de ses mécaniciens qui le feront sortir avec 13 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Donc waouh, vraiment très dominateur le néerlandais sur cette piste et sur ce week-end surtout. Perez qui veut passer les Ferrari s'arrête pour undercut les voitures rouges. Tour 34, Tsunoda passe Latifi qui ne s'est toujours pas arrêté. La stratégie de Perez fonctionne juste après car il passe Leclerc qui sort des stands ayant voulu couvrir sa stratégie mais n'ayant pas réussi. Tour 38, Russell passe sur Stroll pour la 13e place, tandis que tour 41, Perez rentre dans Leclerc qui essaye de le passer à nouveau par l'extérieur. À peu près la même chose que Norris dans le même virage, le même écartement qui fout l'autre pilote dehors dans le virage 4. Donc il se voit pénalisé de 5 secondes, le Mexicain.
rattrape quand même le Mexicain qui le remet au tour 47 dehors dans un autre virage cette fois-ci. Alors là, ce qui rend fou de rage le Monégasque et ce qui fait reprendre une autre pénalité à Pérez. Pérez est pas très safe là dans ses défenses et cela coûte assez cher à Charles Leclerc. Tour 48, on demande à Bottas de ne pas passer Hamilton qui semble avoir des problèmes. Au tour 49, Sainz pit pour la première fois du Grand Prix. Pour lui en tout cas, c'était le dernier à ne pas s'être arrêté. Tour 51, on donne l'autorisation à Bottas d'attaquer Hamilton et on laisse passer. Hamilton laisse d'ailleurs passer Bottas. Au tour 52, tandis que Pérez est pénalisé à nouveau pour l'accrochage, pour le double accrochage qu'il y a eu avec Leclerc. Hamilton s'arrête et ressort 5ème pour garder sa fin de course, en fait pour gérer un minimum la fin de course et pour essayer de redépasser Norris qui l'a dépassé juste avant. Tour 55, Tsunoda recoupe une nouvelle fois la ligne des stands et reprend 5 secondes de pénalité. C'est la deuxième fois du Grand Prix qu'il se prend 5 secondes de pénalité pour avoir coupé la ligne des stands. C'est digne d'un amateur, mais bon, on ne dira rien. Tour 60, Verstappen s'arrête pour assurer ses gommes jusqu'à la fin du Grand Prix. Il est trop en avance pour être inquiété dans tous les cas, donc tout va bien. Tour 65, pendant que Leclerc et Ricciardo se battent, la radio de Red Bull nous apprend qu'un des pneus de Verstappen avait une petite coupure qui aurait pu provoquer une crevaison et donc lui ruiner ses chances de victoire. Donc c'est un très bon appel qu'a fait Red Bull pour faire rentrer au stand le pilote néerlandais. Tour 66, Leclerc laisse passer Sainz pour qu'il attaque Ricciardo étant donné que l'Espagnol a des pneus plus frais que son coéquipier monégasque. C'est un très bon travail d'équipe. Au tour 68, Alonso passe Russell et lui enlève sa 10ème place et ses premières chances de points avec Williams. Tour 71, Sainz arrive à passer Ricciardo et pousse pour rattraper Pérez et ses 10 secondes de pénalité. Au tour 71, Verstappen gagne en Autriche Supermax. Durant tout le week-end, il aura été dominant et il n'aura pas dérogé à la règle durant le Grand Prix. Derrière lui, Vettel et Raikkonen s'accrochent dans le virage 5. Les deux doivent abandonner parce que leur monoplace est quasiment détruit. Et c'est un accrochage plutôt bizarre étant donné que c'était la fin de course. Il n'y avait plus rien à jouer à part la 11ème place pour les deux. Donc franchement, pas très intelligent de leur part. Et donc c'est la fin de ce Grand Prix. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Verstappen est premier avec le meilleur temps en course. Bottas est deuxième, Norris est troisième, Hamilton est quatrième, Sainz est cinquième. Il profite des 10 secondes de pénalité de Pérez qui ne le classe que sixième. Ricciardo est septième, Leclerc est huitième, Gasly est neuvième, Alonso est dixième, Russell est onzième, Tsunoda douzième, Stroll 13e, Giovinazzi 14e, Raikkonen est 15e, DNF, Latifi est 16e, Vettel est 17e, DNF, Schumacher est 18e, Mazepin est 19e et Ocon est 20e, DNF. Les enseignements de cette course, déjà Supermax, un Max Verstappen génial pendant tout le Grand Prix, pendant tout le week-end surtout, une stratégie Red Bull qui, a sauvé peut-être la course de Verstappen, étant donné que si son pneu crève réellement, c'est la fin de la course, ou alors c'est, imaginons un demi-tour de décélération avant de pouvoir enfin s'arrêter avec des dégâts sur la monoplace. Donc une équipe Red Bull et son pilote totalement génial. Tandis que le deuxième pilote, Pérez, est plus brouillon. Bon, alors c'est sûr qu'en début de course, c'est très dommage qu'il se soit fait sortir par Norris. Mais bon, après, c'est pas non plus une raison pour aller foutre Leclerc 2 fois dehors. Ce qui ruine aussi un peu la course du Monégasque, qui ne finit que 8ème alors qu'il aurait pu amplement finir 4ème devant Hamilton s'il avait réussi à le rattraper. D'ailleurs, en parlant d'Hamilton, Hamilton a du mal, 5ème Grand Prix sans victoire. Et là, ce week-end, on a vraiment eu l'impression qu'il était transparent. Déjà en qualification, il sera totalement en course. Il fait des bonnes choses, mais bon, au final, il doit laisser passer Bottas. Il avait un fond plat abîmé, de ce que j'ai entendu. Donc c'est compréhensible, mais c'est quand même très dommage qu'il n'ait pas pu faire aussi bien que ça. Bottas, quant à lui, profite
mauvaise passe de Hamilton pour prendre la deuxième place. Bon, on sait que Bottas ne peut pas matcher Verstappen, hein, ou alors très peu, donc c'est dommage, mais au moins il rapporte des points à la firme Mercedes et continue à être performant pour la lutte au championnat constructeur. Les Britanniques sont bons en qualification. Russell et Norris ont été en feu. Bon, Hamilton un peu moins, mais bon, quand même une quatrième place, c'est pas mal du tout. Et en parlant de Russell, c'est très dommage pour lui, hein, 11ème. Alonso est venu le voir à la fin de course pour lui dire qu'il avait fait une très bonne course, que c'était dommage pour lui, mais qu'il y aurait d'autres occasions, c'est sûr et certain. C'est que partie remise et je suis prêt à parier que Russell marquera des points avant la fin de cette saison, c'est quasiment sûr et certain, vu tout ce qu'il donne et vu les scénarios rocambolesques qu'on pourra avoir vers la fin de saison. Maintenant on va parler des Frenchies. Ocon dans le dur, effectivement encore un abandon, encore une non-entrée dans les points, une qualification ratée, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, on espère franchement qu'il va s'en sortir, qu'il va remonter la pente. On sait qu'Alpine lui fait confiance, hein. Et après bon, la comparaison avec Alonso devient dure étant donné qu'Alonso semble très très bien s'adapter à la monoplace, il marque encore des points, donc ouais, c'est au Frenchie de se bouger pour montrer que il peut rester dans cette équipe malgré ses mauvais résultats pour l'instant, mais il pourrait dire que ce n'est qu'une mauvaise passe et prouver le contraire dans 2-3 semaines pour son capital confiance et pour qu'on continue à penser que c'est un très bon pilote, parce que là ça fait quand même 3 Grands Prix qui fait que se rater, hein, donc très dommage. Ferrari moyenne, un Sainz et un Leclerc mal qualifiés, 11e et 12e, pas génial. Et en course, un travail d'équipe mieux récompensé. Leclerc laisse totalement passer Sainz, il savait que c'était la bonne décision. Il faut faire primer l'équipe dans ce genre de moment. Très bonne idée d'ailleurs de Leclerc de faire ça, et très bonne idée du team Ferrari. Pas de bêtises, donc vas-y, qu'il a qu'à me doubler comme ça. Il a préféré pas le ralentir pour gagner des points pour l'équipe, points qui sont finalement gagnés, donc ça va. Mais bon, encore une fois, des mauvaises qualifications et une bonne course. La semaine prochaine, à mon avis, ce sera encore l'inverse, une mauvaise course et des bonnes qualifications. Je l'ai dit, hein, cette Scuderia est bizarre, mais bon, il y a des entrées dans les points, moi c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, nous allons parler des stratégies qui ont joué des tours. Gasly a été rappelé au stand 2 fois, Leclerc aussi, 2 fois pour niquer leur course, hein, parce que si Gasly n'est pas rappelé, il fait facilement un top 4. Si Leclerc n'est pas rappelé, il fait facilement un top 4 aussi. Il y a une petite bataille entre Hamilton, Gasly et Leclerc, ainsi. S'ils ne sont pas rappelés au stand, donc plutôt dommage, mais bon. Et enfin, je vais vous parler du circuit en lui-même. À peu près la même chose que j'ai dit la semaine dernière, hein, ce circuit est très bon, mais le problème c'est le trafic. Alors cette fois-ci je vais rajouter une petite nuance. On a vu les teams Honda, donc, parce que c'est leur circuit, hein, c'est les teams Red Bull, très à l'aise sur ce circuit. Verstappen pour la victoire, Perez a été très à l'aise pendant les qualifications, pendant la course un peu moins, mais bon, actuellement quand ils roulent pour des essais, c'est pas pour, il n'y a pas de voiture à côté d'eux. Et les qualifications ont été plutôt pas mal, hein, pour les deux AlphaTauri, 6ème pour Gasly, 7ème pour Tsunoda. En course, Tsunoda rate totalement sa course avec deux touchages de ligne dans les stands, ce qui est bête, et Gasly se fait cacher sa stratégie. Mais ouais, on voit que ce circuit est quand même très très à l'avantage des Red Bull et des AlphaTauri. Donc on commence à comprendre, moi personnellement je commence à comprendre que les circuits d'écurie sont, s'il y en a plus, il y aura souvent des écuries qui le pratiquent plus souvent, qui seront mieux avantagées étant donné qu'ils auront à mon avis plus de data. Mais pour la note du Grand Prix, en général je mettrai un 14, encore une full domination, hein, comme à l'époque, comme l'année dernière finalement avec Alonso, enfin pas Alonso, avec Hamilton, excusez-moi. Mais voilà, un Grand Prix qui a été plutôt mouvementé, hein, au milieu de midfield, avec des petits traumas, des petites choses, moi ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous a aussi plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Grand Prix. Ce sera le Grand Prix de Silverstone, si je dis pas de bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, si c'est le cas. Et n'oubliez pas, Forza Ferrari.